Salut les gars, alors c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez donc récupérer l'ensemble de vos données qui ont été perdues depuis votre ordinateur. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle donc AnyRecover. Donc, comme son nom l'indique, ça vous permet de récupérer toutes sortes de données donc qui a été perdu sur votre ordinateur. Alors, je signale que ces données-là peuvent être perdues ou bien peuvent être supprimées définitivement, même formatées de l'ordinateur. Mais quand même, il y a une possibilité que vous puissiez récupérer ces données-là tranquillement. Et donc, ça va être très simple. Sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous vous êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va essayer de commencer. Alors, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous amène directement ici. Une fois ici, donc tout ce que vous avez à faire, c'est donc d'aller sur Free Download, donc pour télécharger donc gratuitement le logiciel. Donc, il y a un essai gratuit donc, qui vous permet de pouvoir tester le logiciel et donc de pouvoir récupérer vos données pour voir que réellement ça marche. Donc, une fois ici, vous avez jusqu'à démarrer le téléchargement et ensuite donc procéder à l'installation qui est très simple, les gars. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton installer juste par ici et donc le truc est fait. Voilà, donc moi je vais fermer puisque j'avais déjà installé. Et ensuite, on va donc retourner donc sur le logiciel donc, qui est intitulé de cette façon-là. Une fois ici, vous avez vu donc l'interface est vraiment cool. Donc c'est une interface donc de rêve où vous pouvez donc récupérer facilement vos données comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir que vous pouvez récupérer des données donc sur n'importe quel emplacement. Vous pouvez par exemple récupérer des données sur le bureau. Vous pouvez choisir un dossier spécifique. Vous pouvez récupérer des données sur la corbeille. Vous pouvez donc récupérer des données sur le disque local C ou bien donc vous pouvez récupérer des données donc sur un ordinateur en panne. Vous pouvez récupérer donc des vidéos. Vous pouvez donc contacter aussi le service d'experts à distance. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit test. Donc, je vais réduire cette page. Maintenant, on va aller au niveau donc de notre bureau. Par exemple, ici, je vais essayer de supprimer donc ce fichier-là. Voilà, donc je vais le supprimer comme vous pouvez le voir. C'était sur notre bureau. Donc, je vais retourner. Je vais dire que par exemple que je veux récupérer des données qui ont été supprimées au niveau de mon bureau. Là, donc, je vais essayer de patienter que le scan est en train de se faire. Le scan prend un peu de temps, c'est pourquoi donc il faudra un peu patienter. Voilà, donc il a commencé donc à donner quelques fichiers comme vous pouvez le voir. Déjà pour gagner du temps, ce qu'on peut faire par exemple, c'est venir ici choisir par exemple les documents. Puisque moi ce que j'avais supprimé tout à l'heure c'était des documents. Voilà, donc je vais essayer maintenant de patienter pour voir donc le document que j'avais supprimé tout à l'heure. C'était un document PDF. Voilà, une fois ici, vous avez vu donc il y a plusieurs documents qui sont là. C'est un peu difficile de repérer les fichiers qu'on avait supprimés. Donc pour pouvoir le repérer plus rapidement, ce qu'on peut faire par exemple, c'est aller au niveau de la barre de recherche. Je vais donc taper un peu le début du nom, par exemple, des fichiers que j'avais supprimés tout à l'heure. Voilà, c'était introduction générale, voilà, donc c'est ce fichier-là. Directement, je peux cocher le fichier donc à côté. Non, avant, il faut d'abord arrêter donc le scan. Là, je vais cliquer sur le bouton arrêter juste par ici. Voilà, je vais rechercher à nouveau le fichier. Donc, je vais mettre introduction. Voilà, général, voilà. Donc, je vais sélectionner le fichier comme vous pouvez le voir. Une fois que je le sélectionne, maintenant, je vais essayer de cliquer sur le bouton récupérer qui est là. Donc là, il faut que je coche ça d'abord à côté. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton récupérer qui est de l'autre côté. Une fois que je clique sur le bouton récupérer, il va me demander donc de le mettre. Où est-ce que je veux le mettre? Je vais dire par exemple que je vais le mettre au niveau du bureau. Et là, je vais cliquer sur enregistrer. Et là, comme vous pouvez le voir, donc on peut voir que le fichier, il sera tout à l'heure ici. Voilà. Maintenant, on peut l'ouvrir et vous voyez donc que j'ai retrouvé mon fichier de départ. Maintenant, je peux prendre le fichier et le copier directement au niveau de notre bureau. Voilà. Donc, cela veut dire que j'ai pu récupérer donc mon fichier qui était là tout à l'heure. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça les bienfaits de ce logiciel. Ça peut vous permettre donc de récupérer des audios, des vidéos, des photos donc et autres donc d'autres types de fichiers, par exemple des fichiers Python, des fichiers CSS et des trucs comme ça.
Donc, j'espère encore que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais surtout la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.